Alors, bonjour encore, chers amis, vous qui me suivez et qui êtes abonnés à ma chaîne, que Dieu vous bénisse encore. J'espère que vous allez bien, alors vous êtes, peu importe le lieu où vous vous trouvez, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Alors, ce soir, je viens encore, ou bien ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, et c'est pas trop, c'est un problème. Alors, je viens encore avec une petite parole de motivation. Certainement, les choses sont devenues compliquées toujours parce que lorsqu'on regarde tout autour, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le mal qu'on a fait? Quel péché j'ai commis et tout? Alors moi, le Seigneur m'avait appelé et pour venir porter un message, surtout pour ceux qui sont considérés comme les moins privilégiés. Donc mes motivations, mes enseignements portent un peu plus dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, je suis venu juste pour vous dire une chose. L'affaire du temps. Vous regardez l'âge, vous regardez autour de vous, vous avez beaucoup de questions et tout. Mon frère, s'il y a une chose parmi les choses dont vous avez besoin, ou que tu as besoin, si tu permets que tu dois, c'est pas de l'argent. L'argent a des ailes. C'est pas la renommée. On ne peut pas rester au top toute une vie. On ne peut pas rester au sol toute une vie. La chose la plus importante, je suis venu juste vous donner cette parole de motivation, c'est le temps. Celui que tu envies, il a 24 heures comme toi. Celui qui t'envie aussi, parce que des fois c'est ce qu'on ignore, il a 24 heures. Celui qui a le même niveau que vous, il a 24 heures. Celui qui a plus de niveau que vous a 24 heures. Le temps, c'est le don le plus précieux. Dieu nous a créés à son image, à cause de la grandeur de son amour. Il nous a placés sur la terre, parce que là-bas, nous sommes régis par l'éternité. Or, sur la terre, nous sommes régis par le temps. Or, l'homme le plus sage, Salomon nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 3, vous lirez les versets 1 jusqu'au verset 3 là-bas, il dit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Vous êtes malade aujourd'hui, sachez que c'est le temps qui était programmé pour que vous soyez malade. Mais est-ce que Dieu tolère? Non. Si vous êtes tombé malade, c'est Dieu qui le dit dans la livre d'Amos. Arrête-t-il un malheur sans que l'Éternel ne soit l'auteur? Il n'est pas l'auteur dans le sens celui qui crée, non. Mais il peut autoriser. Alors, le moment où Dieu autorise une situation, bien qu'elle soit mauvaise pour vous, c'est que c'était prévu que à cet instant, dans cet espace de temps, que cela vous arrive. La bonne nouvelle que je vais vous apporter, c'est que on ne peut pas rester la même personne à chaque instant. Parce que le verset dont je vous lis, Ecclésiaste chapitre 3, vous lirez à la maison, il dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Sachez-le. Ce verset veut simplement dire, s'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Alors si présentement, pendant que vous m'écoutez, où que vous soyez, vous êtes en larmes, vous pleurez. Bien aimé, pleurez. Parce que acceptez de pleurer, je vous l'ai dit, parce que c'est le temps qui était prévu pour que vous soyez en train de pleurer. Si vous ne l'acceptez pas, la Bible, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Si vous n'acceptez pas ce temps comme le temps qui était prévu pour que vous soyez en train de pleurer, alors le temps prévu pour que vous soyez en train de rire, vous risquerez de continuer à pleurer. Parce que si vous acceptez que c'est le temps de pleurer, pleurer, moi j'ai dit hier au peuple de Dieu à l'église, notre église de Brazzaville, que pleurer, il est en deux vallées. Il y a ceux qui pleurent pour la douleur, il y a ceux qui pleurent pour les larmes de joie. Donc tout dépend de ce que vous faites de votre temps. Si vous viviez, si vous êtes par terre, c'est le temps prévu que vous soyez par terre. Il y a aussi un temps de se relever. Donc Dieu est tellement bon, il est tellement amoureux, il nous aime tellement qu'il a tout prévu. Mais tout ce qui se fait, c'est dans le temps que ça se fait. Oh, le Seigneur est merveilleux. Alors, courage encore, courage. S'il faut pleurer, continuez à pleurer. Parce que le temps viendra où vous allez rire. Et si le temps
présent, c'est le temps où vous vivez dans le malheur. Le bonheur existe. Celui qui vit dans le bonheur, il n'est pas plus important que vous parce que le temps viendra. Si la Bible est vraie, celui qui est dans le malheur, le temps il sera dans le bonheur. Celui qui est dans le bonheur, c'est qu'il y a un temps prévu, il sera dans le malheur. Alors, qui dépasse l'autre? Personne. Vous arrivez à ce point, j'ai compris ça depuis quelque temps, je n'envie personne. Ce que vous avez, c'est parce que c'était prévu. Je sais que le temps viendra aussi. Que Dieu vous bénisse encore. Fortifiez-vous, soyez forts. Acceptez cela aujourd'hui. Ça peut vous enseigner beaucoup de choses et vous aider à apprécier ce que Dieu a prévu faire. Que Dieu vous bénisse encore. Merci encore à vous. Je suis votre frère, le pasteur James Herman Banga. Par la grâce de Dieu, je suis le fondateur des Centres chrétiens des Bons Samaritains. Et je suis sûr, vous trouverez nos enseignements très bientôt. Nous sommes en train de lancer notre compte Facebook pour suivre nos cultes en direct, chez nous à l'église. Mais, pour le moment, je vous demande juste de faire une chose. Vous allez juste nous rendre ce service, de vous abonner à notre chaîne, si vous aimez, et d'appliquer sur la petite cloche. Vous aurez nos informations en temps réel. Et restez bénis. Partagez nos informations à ceux qui sont autour de vous. Que Dieu vous bénisse encore. Merci. On nous reverra plus. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi, Yokango. C'est pour toi.